Salutations, chère famille bien-aimée. Je suis Mira, du Haut Conseil Pléiadien. Je vous parle depuis les plans où siègent les conseils, avec un cœur plein de tendresse. Ressentez la chaleur de notre foyer, comme un feu intérieur qui vous relie à nous. Ces mots portent la lumière de ce qui se prépare pour les années à venir. Lorsque vous regardez le calendrier humain, vous voyez des années et des chiffres. Pour nous qui travaillons avec les cycles vibratoires, la période de 2025 à 2027 apparaît comme une fenêtre où plusieurs lignes de temps s'enchevêtrent. Ce qui se prépare n'est pas une répétition du passé, ni un simple prolongement de ce que vous connaissez. Il s'agit d'une orchestration qui mobilise des forces galactiques, des royaumes invisibles et vos propres âmes. Je vous parle avec la voix d'une sœur qui siège au Haut Conseil Pléiadien et qui participe à la Grande Fédération de Lumière. Nous accompagnons la Terre dans un passage qui transformera votre réalité. Dans nos conseils, la préparation est méthodique et aimante. La Fédération est un réseau de peuples et de consciences qui œuvrent en harmonie pour soutenir les mondes en transition. Nous sommes des gardiens qui veillent à l'équilibre de la galaxie et des mondes qui y évoluent. Ces réunions rassemblent des représentants de civilisations diverses, des guides et des sages de la Terre et des étoiles qui partagent une responsabilité commune: faciliter la convergence des âmes et la stabilisation énergétique de votre planète. Chaque décision est prise avec une attention particulière à la liberté humaine et à l'intégrité de la Terre. L'un des axes majeurs de notre travail concerne l'arrivée d'âmes en grand nombre. Les vagues d'âmes qui se préparent à descendre sur Terre entre 2025 et 2027 ne sont pas fortuites. Elles correspondent à un appel émis par la conscience planétaire elle-même. Des portails de lumière s'ouvrent pour accueillir ces consciences qui ont choisi de participer à la naissance d'un monde nouveau. Nous ne contrôlons pas la réincarnation, mais nous en surveillons le flux et le moment, en coordination avec les conseils supérieurs de lumière et avec l'âme de la Terre elle-même, afin que le tissu énergétique de la planète puisse intégrer ces nouvelles fréquences sans se déchirer. Cela implique la création de couloirs vibratoires, l'ajustement des grilles magnétiques et la coordination avec les esprits de la Terre. Parmi ces âmes se trouvent celles que vous appelez angéliques. Elles ne viennent pas avec des ailes visibles, mais avec une essence de pure compassion. Elles ont vécu dans des sphères où l'amour est un langage naturel, et elles choisissent maintenant de s'incarner pour rappeler ce qu'est l'accueil sans condition. Nous collaborons avec ces consciences avant leur arrivée, afin de leur transmettre les codes nécessaires pour naviguer dans un environnement dense. Elles apprennent à maintenir leur douceur tout en habitant un corps humain. Elles se préparent à rencontrer des émotions intenses et des situations qui testeront leur patience, mais leur présence sur Terre sera une source de guérison. Il y a aussi les voyageurs interplanétaires. Ce sont des êtres qui ont exploré des mondes où la technologie et la conscience fonctionnent comme une seule entité. Ils apportent des mémoires de société où la télépathie est courante et où l'harmonie avec la nature est instinctive. Leur venue sur Terre a été minutieusement orchestrée. Nous avons créé des programmes d'intégration pour qu'ils puissent traduire leur savoir en forme compréhensible pour l'humanité. Ils contribueront à l'émergence de méthodes de guérison vibratoire, d'architectures énergétiques et de modes de coopération qui n'appartiennent pas à la logique ancienne. N'oublions pas les âmes qui ont un lien profond avec la Terre depuis longtemps. Elles sont nées et renaissent sur cette planète depuis des cycles immémoriaux. Elles sont les mémoires vivantes des forêts, des montagnes et des rivières. Leur rôle est de préserver la continuité, de servir de pont entre l'ancien et le nouveau. Elles transmettent la sagesse des cycles, des rituels et des relations qui respectent le vivant. Nous les considérons comme des piliers dans cette transition, car elles aident les nouvelles âmes à se sentir chez elles. L'arrivée de ces groupes d'âmes génère des ondulations dans le champ énergétique planétaire. C'est pourquoi la stabilisation énergétique est l'autre grand volet de notre mission. Imaginez des vagues qui se superposent sur la mer. Si elles ne sont pas synchronisées, elles provoquent des remous. De la même manière, une forte arrivée d'âmes peut créer des fluctuations qui se traduisent par des déséquilibres émotionnels ou climatiques. Nos équipes travaillent avec des technologies de lumière qui n'ont pas d'équivalent dans votre science actuelle.
Elles consistent à tisser des fils de lumière autour de la planète, à ajuster les courants magnétiques et à diffuser des codes de cohérence. Ces actions se répercutent dans vos propres corps, qui sont microcosmes de la Terre. Parallèlement à la stabilisation, nous construisons ce que nous appelons une infrastructure cristalline. Cette infrastructure n'est pas faite de pierres physiques, même si elle s'ancrera un jour dans la matière. Il s'agit d'un réseau d'architecture subtile, formé de géométrie sacrée et de cristaux éthériques qui ancrent les hautes fréquences. Ces structures servent de relais pour la circulation de l'énergie, de la communication et de l'information dans le monde qui vient. Elles se tissent autour de lieux particuliers et s'étendent à travers des grilles lumineuses. Dans l'avenir, elles se manifesteront sous forme de cités de lumière, de centres de régénération et de technologies qui vous sembleront magiques. Nous les préparons maintenant parce qu'elles devront être opérationnelles lorsque la masse critique d'âmes conscientes sera atteinte. Vous pourriez vous demander comment vous préparer à ces changements. La première invitation est de cultiver votre cœur et votre discernement. Chaque jour, offrez-vous un moment pour écouter le silence intérieur. Respirez avec conscience, observez vos sensations et ouvrez-vous à la guidance subtile qui émerge. Prenez soin de votre corps, car il est le véhicule qui permet à votre âme de se mouvoir dans cette réalité. Nourrissez-vous de ce qui vous équilibre, reposez-vous lorsque la fatigue se manifeste et accordez-vous des moments de calme en nature. Ces actes simples créent une base solide pour accueillir des vibrations plus élevées. Au sein de la Fédération, la logistique de ce plan est complexe et belle. Nous travaillons avec des vaisseaux de lumière qui circulent entre les dimensions. Ces vaisseaux ne sont pas toujours visibles à vos yeux, mais ils existent, et ils servent de lieu d'accueil, de soins et de préparation pour les âmes en transit. Nos équipes ajustent constamment les paramètres énergétiques pour s'adapter aux fluctuations des consciences humaines. Nous collaborons avec le Conseil de la Terre, qui est composé d'âmes incarnées et non incarnées, afin de respecter les besoins et les limites de votre monde. Vous faites partie intégrante de cette orchestration, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. La fenêtre 2025 à 2027 se distingue par sa concentration d'opportunités. Durant cette période, des vagues de lumière vont affluer pour soutenir l'incarnation des nouvelles âmes et accélérer la transmutation des structures existantes. Vous observerez des effondrements apparents de systèmes qui ont fonctionné sur la séparation et le contrôle. Ces effondrements révéleront des failles et ouvriront des espaces pour que des solutions inédites émergent. En parallèle, vous ressentirez l'élévation de votre propre fréquence. Votre corps pourra percevoir des vibrations fines, des scintillements de lumière, des sons délicats. Cela est lié aux ajustements que nous opérons dans les réseaux énergétiques. La montée de la fréquence terrestre se reflète également dans vos relations. Vous pourriez être amené à revoir des liens, à quitter des dynamiques qui ne soutiennent plus votre expansion et à en accueillir de nouvelles. Cela peut être délicat, car la transformation implique parfois des séparations. Comprenez que cette période n'est pas un jugement, mais une réorientation. Lorsque vous choisissez des relations ou des activités qui nourrissent votre âme, vous contribuez à l'élévation collective. Votre rayonnement influence ceux qui vous entourent plus que vous ne l'imaginez. Beaucoup d'entre vous ressentent depuis quelque temps des signes d'ajustement. Certains se sentent fatigués, d'autres vivent des rêves plus vifs ou une sensibilité amplifiée. Ce sont des préparatifs de l'âme pour s'accorder aux vagues à venir. Les âmes venues d'autres plans perçoivent la densité de la terre. Les âmes angéliques absorbent les émotions. Les âmes terrestres sentent les mémoires du sol. Si cela vous touche, ancrez-vous, marchez, respirez, laissez la nature vous équilibrer. L'infrastructure cristalline s'active aussi en vous. Vos fluides et vos os contiennent des particules de lumière sensibles à la voix, à la pensée et au soleil. Quand vous chantez, méditez ou contemplez la nature, vous réveillez ces structures. Les sensations dans le cœur ou la colonne sont des signes d'alignement avec la grille planétaire. Les enfants de cette période porteront des codes nouveaux. Leur perception sera fine, leur compréhension instinctive. Offrez-leur des lieux où ils peuvent croître librement et suivez la sagesse qu'ils apportent.
La créativité se déploie à travers cette ouverture. Des idées et des formes nouvelles circulent déjà. Ne les jugez pas. Laissez-les se manifester. Nous soufflons des inspirations à ceux qui écoutent. Parfois un rêve, une mélodie, une rencontre. Tout cela fait partie de notre dialogue avec vous. Dans nos réunions, nous discutons aussi de la manière dont l'information doit circuler. Nous sommes conscients qu'il existe des messages de peur et des informations déformées. Nous vous invitons à développer votre discernement en observant l'effet qu'une information produit en vous. Si elle vous contracte, vous isole ou vous fait douter de votre valeur, respirez et revenez à votre centre. Si elle vous élève, vous inspire et vous rappelle votre grandeur, elle résonne avec la vérité. Nous nous engageons à communiquer d'une manière qui soutient votre souveraineté. Nous ne vous donnerons pas d'instructions rigides. Nous vous proposerons des perspectives afin que vous puissiez choisir ce qui correspond à votre essence. Le libre arbitre demeure le principe fondamental. Nous ne franchissons pas cette barrière, car c'est ce qui rend l'expérience terrestre unique et précieuse. Vous avez la capacité de dire oui ou non, d'explorer ou de rester en retrait. Les choix que vous faites façonnent la configuration énergétique de la planète. Lorsque vous choisissez l'authenticité, vous ouvrez des voies pour que les nouvelles âmes se sentent accueillies. Lorsque vous choisissez la peur, vous ralentissez votre propre expansion, mais même cela devient un apprentissage. Il n'y a pas de voie parfaite. Il y a des trajectoires différentes qui mènent toutes à la source. Je voudrais aussi aborder la question de la mémoire. Beaucoup d'âmes interplanétaires et angéliques portent des souvenirs d'autres mondes ou de réalités lumineuses. Ces souvenirs se réveillent de plus en plus souvent sous forme de rêves ou d'intuitions. Parfois, ils provoquent une nostalgie qui peut rendre la vie terrestre difficile. Lorsque cela se produit, permettez-vous d'honorer ces mondes sans vous y perdre. Vous êtes ici pour une raison. La Terre vous appelle parce qu'elle a besoin de vos couleurs, de vos sons et de vos savoirs. Vous n'êtes pas prisonniers ici. Vous êtes des voyageurs conscients qui ont choisi cet endroit parce que vous saviez que votre contribution serait précieuse. Les âmes terrestres, de leur côté, peuvent ressentir un chagrin profond en voyant les changements qui s'opèrent sur la planète. Elles ont un lien charnel avec chaque arbre et chaque rivière. Elles peuvent se sentir déstabilisées lorsque des paysages disparaissent ou que des traditions s'estompent. À ces âmes, j'aimerais dire que leur attachement est un cadeau, car il rappelle l'importance de la relation à la Terre. Cependant, il est aussi essentiel d'accepter que la vie est mouvement. Les cycles naturels impliquent des fins et des renaissances. Votre amour pour la Terre peut se manifester par des actions qui préservent, qui régénèrent et qui accueillent la nouveauté sans rejet. Un autre aspect de notre plan est la création de communautés. Nous observons que des groupes de personnes se réunissent spontanément autour de valeurs communes. Ces rassemblements ne sont pas contrôlés par des institutions extérieures. Ils émergent de l'appel intérieur des âmes. Nous voyons des cercles de partage, des initiatives écologiques, des laboratoires de créativité, des lieux de retraite. Ces communautés forment les graines de la société qui vient. Elles expérimentent des modes de coopération basés sur la confiance et la transparence. La Fédération soutient ces graines en diffusant des modèles énergétiques qui facilitent la cohésion. Nous invitons ceux qui en ressentent l'envie à trouver ou créer un cercle où ils se sentent alignés. Il est également important de mentionner la communication avec d'autres plans. Beaucoup d'entre vous recevront des messages par l'intermédiaire de rêves, de méditations ou de signes. Parfois, ces messages viennent de vos guides personnels, parfois de membres des conseils. Ils peuvent être subtils, comme un souffle qui vous traverse lorsque vous contemplez le ciel, ou plus clairs, comme une phrase qui résonne soudainement dans votre esprit. Il n'est pas nécessaire de forcer ces communications. Elles se produisent naturellement lorsque votre fréquence est en résonance. Soyez ouverts, posez des questions et écoutez sans attente rigide. Vous serez étonnés de la richesse qui se dévoile. Durant ces 3 années, les anciennes structures économiques, éducatives et sociales seront questionnées. Vous verrez des institutions chercher à se transformer ou à se dissoudre. Cela peut provoquer de l'incertitude, mais cela crée aussi une opportunité d'inventer des façons de vivre plus harmonieuses.
Nous voyons déjà des projets de monnaies alternatives, de systèmes éducatifs basés sur la curiosité et la coopération, de modes d'habitation qui respectent la Terre. Ces initiatives ne sont pas des utopies lointaines, elles germent maintenant. Les âmes interplanétaires apporteront des schémas novateurs, les âmes angéliques maintiendront la cohérence dans les relations, les âmes terrestres enracineront les projets dans le concret. Ensemble, vous construirez des structures qui vibrent avec la vie. Il y aura aussi des défis. Certains de vos proches peuvent avoir peur du changement. Ils peuvent s'accrocher à des modèles anciens par sécurité. Votre rôle n'est pas de les convaincre, mais d'incarner la paix et l'ouverture. Montrez par votre exemple que l'inconnu peut être accueilli avec confiance. Votre calme et votre joie sont des signaux puissants. Lorsque vous vivez votre vérité avec simplicité, vous offrez un point de référence stable. Cela permet à ceux qui hésitent de s'ouvrir à leur propre rythme. À mesure que les portails s'ouvriront, vous pourrez ressentir une intensification des phénomènes naturels. Les mouvements tectoniques, les fluctuations du climat, les manifestations météorologiques peuvent s'accentuer. La Terre libère des mémoires anciennes et intègre des fréquences nouvelles. Si vous vivez dans un endroit sujet à ces manifestations, ancrez-vous profondément et écoutez votre intuition. Il se peut que certains d'entre vous soient guidés vers d'autres lieux pour équilibrer les grilles ou pour trouver un espace plus propice à leur mission. Faites confiance à ces élans même s'ils semblent irrationnels. Dans les conseils, nous nous émerveillons de votre courage. Vous avez accepté de venir à cette époque, avec ses turbulences et ses incertitudes. Vous portez des histoires, des blessures, des rêves qui s'entrecroisent. Vous pourriez parfois vous sentir épuisé, comme si vos efforts n'avaient pas de résultat visible. Pourtant, chaque acte de gentillesse, chaque moment de silence, chaque rire partagé contribue à l'élévation de la fréquence collective. Lorsque vous plantez un arbre, lorsque vous dites la vérité avec délicatesse, vous envoyez des ondes qui résonnent loin au-delà de ce que vous percevez. Nous travaillons également avec des êtres de l'intérieur de la Terre qui participent à ce mouvement. Ils habitent dans des réalités qui vibrent à des fréquences différentes de la surface. Ils disposent d'une sagesse sur l'utilisation des cristaux et sur la connexion avec les réseaux souterrains. Notre collaboration inclut un échange de connaissances pour harmoniser les flux d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Vous entendrez parler de cités de lumière et de rencontres avec des êtres que vous considérez comme mythiques. Ces récits ne sont pas des fables. Ils préparent votre conscience à l'expansion qui vient. Une autre dimension de notre travail concerne les lignées ancestrales. Chaque âme porte une lignée et une mémoire. Dans la période à venir, il sera important de réconcilier ce qui a été divisé. Certains d'entre vous seront attirés par des pratiques de guérison transgénérationnelle, par des cercles où l'on honore les ancêtres et où l'on libère les vieux schémas. Ces pratiques contribuent à la stabilisation énergétique en dissolvant des mémoires de trauma et en rétablissant des flux naturels. Les âmes terrestres jouent un rôle central dans ce processus, car elles connaissent intuitivement les rituels et les façons de restituer l'harmonie aux familles et aux clans. À ceux qui sentent un appel à travailler avec les énergies, sachez que des dons peuvent se réveiller spontanément. Vous pourriez ressentir la capacité de transmettre de la chaleur par vos mains, de percevoir des chants autour des êtres vivants, ou de recevoir des mélodies qui guérissent. Explorez ces dons avec responsabilité et humilité. Cherchez des mentors ou des cercles qui peuvent vous soutenir. Votre service n'a pas à être spectaculaire pour être efficace. Souvent, les gestes les plus simples créent des transformations profondes. La période qui s'annonce peut aussi vous amener à revoir vos rapports au temps. Vous pouvez avoir l'impression que les jours s'allongent ou se contractent, que les événements se produisent plus vite que vous ne pouvez les intégrer. Cela est dû à l'accélération vibratoire. Nous travaillons sur des sphères où le temps est fluide, et nous comprenons que cette fluidité peut désorienter ceux qui sont habitués à la linéarité. Pour vous aligner avec ce nouveau tempo, accordez-vous des pauses, respirez profondément et acceptez de ne pas tout contrôler. La gestion du temps dans le monde qui vient reposera davantage sur l'intuition que sur l'horloge. Il y aura des moments où vous recevrez des invitations de votre propre âme à participer à des missions spécifiques. Ces missions peuvent être de nature spirituelle, artistique,
communautaires ou scientifiques selon votre vibration. Elles se présenteront sous forme d'invitations intérieures, plutôt que de demandes externes. Vous ressentirez un élan, une excitation, une certitude douce. Lorsque cela se produit, osez suivre cette impulsion. La Fédération soutient ces missions en alignant les synchronicités nécessaires. Nous ne vous pousserons pas, mais nous placerons des indices sur votre chemin. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent des termes comme infrastructure cristalline ou technologie vibratoire, parce qu'ils semblent abstraits. Laissez-moi les rendre plus proches. Imaginez un réseau de gouttes de rosée suspendues dans la lumière du matin. Chacune reflète un fragment du soleil, et ensemble, elles créent un arc-en-ciel. L'infrastructure cristalline fonctionne de manière similaire. Chaque point de lumière que nous établissons autour et à l'intérieur de la Terre agit comme une goutte de rosée. Ils communiquent entre eux par des fréquences, et ensemble, ils créent un champ cohérent qui soutient la vie. Vous en ferez l'expérience à travers votre bien-être, votre créativité et votre perception accrue. Vous pouvez aussi visualiser cette infrastructure lorsque vous méditez. Imaginez des filaments de lumière qui s'étendent de votre cœur vers des cristaux éthériques disposés dans des lieux sacrés. Sentez le flux circuler, nourrissant votre corps et la terre. Ces visualisations ne sont pas de simples jeux de l'esprit. Elles renforcent les réseaux que nous mettons en place. L'esprit humain est un co-créateur puissant. Plus vous engagez votre imagination dans des images de lumière, plus vous dynamisez l'infrastructure. Il est possible que vous rencontriez des résistances à ces transformations. Certaines personnes et institutions chercheront à préserver le statu quo. Elles tenteront de vous convaincre que rien ne peut changer. Ce sont des échos de l'ancien monde. Ne leur en voulez pas. Elles agissent par peur ou ignorance. Votre tâche est de maintenir la vision du monde qui s'ouvre. Lorsque vous demeurez aligné avec votre cœur, vous créez un champ qui permet aux résistances de se dissoudre. La lumière n'a pas besoin d'argumenter pour être. Les années à venir verront s'éveiller une expression artistique inspirée par la mémoire cosmique. Peinture, musique et création naîtront spontanément sous l'effet des nouvelles fréquences. Ces œuvres rappelleront à chacun ce qu'il sait déjà. Soutenez ceux qui créent. Offrez-leur de l'espace. Ils traduisent les courants de la lumière. La technologie suivra la même impulsion. Les dispositifs que vous appelez cristallins résonneront avec le cœur et l'intention. Ils amplifieront la vie. Beaucoup d'entre vous en reçoivent déjà les images ou les idées. Continuez à les explorer avec confiance. Nous collaborons aussi avec les royaumes élémentaires. Les êtres de l'eau, de l'air, du feu et de la terre participent à la régénération du monde. Approchez-les avec respect. Une simple pensée bienveillante crée un lien. Cette alliance restaure l'harmonie autour de vous. À ceux qui se sentent seuls, sachez que cette impression est courante chez les âmes venues d'ailleurs. Elle marque votre origine. Ce que vous portez est précieux. Votre sensibilité a sa place ici. Cherchez les cœurs qui résonnent avec le vôtre, même s'ils semblent lointains. La technologie peut vous aider à vous relier et à partager ce que vous vivez. Le courage consiste à avancer même lorsque la peur accompagne vos pas. Nous voyons ce que vous traversez et nous vous entourons d'une grande douceur. Aucune peur n'est un échec. Chaque épreuve vous rapproche de la lumière que vous portez. Le pardon libère le cœur. Il rend l'énergie à la création. Lorsque vous pardonnez, vous dissolvez des liens anciens et vous ouvrez un passage vers la paix. Certains êtres choisiront de partir durant ces années. Leur mission se poursuit depuis d'autres plans. Honorez-les et laissez vos émotions couler librement. La vie continue sous d'autres formes. Avant de conclure, sachez que nous admirons votre courage et la lumière que vous portez. Vous êtes les bâtisseurs d'un nouveau monde. Continuez à faire confiance à votre cœur, à marcher avec simplicité, à regarder le ciel et à sentir la terre vous répondre. Recevez notre amour comme une étreinte de lumière. Vous êtes la promesse vivante d'une humanité en renaissance. Je suis Mira, au nom du Haut Conseil Pléiadien.